On parle d'argent et de compétences de gestion financière pour votre entreprise. Je ne vais pas faire technique, je vais vous donner 3 approches auxquelles vous devriez penser assez rapidement pour votre entreprise, selon le niveau auquel vous en êtes aujourd'hui. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, entre guillemets, parce que ça va très très vite et il faut penser. Donc, comme une bonne gestion financière est quelque chose d'important pour un entrepreneur, tout d'abord, une des choses que vous devriez faire, c'est investir une partie de votre trésorerie dans des investissements qui vous permettent d'avoir des revenus de manière stable. On oublie que l'entreprise en elle-même, elle peut faire des investissements. Ce n'est pas que vous à titre perso, mais vous pouvez avoir cette démarche-là d'investir votre trésorerie. Si elle dort sur votre compte en banque, même si vous avez besoin d'un certain fonds de roulement, mais s'il y a une trop grande majorité de vos fonds financiers qui dorment sur un compte bancaire, ça n'a aucun intérêt. Donc autant les investir pour qu'ils vous ramènent des fonds supplémentaires. Cette approche-là mérite d'être creusée. Certes, majoritairement, quand on est entrepreneur et à un niveau entre guillemets plutôt bas, on n'est pas très au fait de ce genre de choses. Donc toujours intéressant, une fois de plus, de se rapprocher de son expert comptable ou d'un expert dans ce domaine-là. Ne faites pas dormir vos fonds avec cette approche de vous dire que au cas où vous en manqueriez, ça c'est un mindset qui est plutôt négatif dans l'entrepreneuriat, au cas où vous en manqueriez, vaut mieux les avoir de côté. Oui, il y a un minimum à avoir, mais il y a la possibilité d'investir de façon à générer des fonds supplémentaires, des revenus supplémentaires, voire même avoir des investissements qui permettent, si besoin est, de les récupérer immédiatement. Donc ça, c'est une chose à voir. Ensuite, une autre approche qui est pas forcément très connue, même si le concept, la méthodologie est quelque chose de cohérent et qui est connu, mais c'est la méthode BBZ ou Zero Budget Based. L'idée étant d'identifier les domaines où vous dépensez énormément ou beaucoup et de repenser les dépenses pour diminuer les dépenses, allouer le delta à un investissement, à de la trésorerie ou à un autre domaine dans votre entreprise, mais on repense les dépenses de manière à optimiser le fonctionnement plutôt qu'à être sur je dépense plus pour que ça fonctionne mieux. Des fois, ce n'est pas forcément la bonne approche. Donc, ce système-là aussi nécessite un travail de fond. Regardez les chiffres, c'est bien, mais il va falloir creuser davantage pour pouvoir déterminer déjà quel domaine ou dans quelle partie de votre entreprise la dépense est importante et rentrer dans les détails pour savoir si effectivement ces dépenses sont valables, nécessitent d'être faites pour effectivement avoir les résultats derrière. Il y a souvent moyen de faire différemment et de dépenser moins, mais c'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément et c'est une approche qui est pas forcément courante, même si c'est logique, comme je vous l'ai dit. Mais pour autant, on peut travailler ça différemment. Enfin, au niveau de la compétence que vous devez avoir dans la gestion financière de votre entreprise, je vous rappelle quand même que l'idée ce n'est pas de suivre un cursus de formation pour être expert comptable ni même comptable sur le principe. Donc oui, la première des choses, c'est bien évidemment de se rapprocher de son comptable, mais selon moi, il y a 2 types de comptables. C'est caricaturé, mais pour moi, il y en a 2. Donc, au niveau de votre, expert comptable. Vous avez l'expert comptable qui, lui, effectivement, va récupérer tous les documents, les factures, etc., va enregistrer ses petites lignes, va vous faire les bilans, les fiches de paye, la TVA, etc., etc. C'est très bien, il fait son job, j'entends bien, mais il est sur une approche de simple exécutant. Sur le principe, vous lui confiez la gestion comptable, certes, mais fiscale, etc., de votre entreprise. C'est censé être un partenaire et pas tant un prestataire. Et si il ne vous propose rien, si il ne vous interpelle pas à 9 mois de votre bilan, s'il ne vous interpelle pas en vous disant là vous avez énormément dégagé de marge, forcément c'est imposable, il y a moyen d'investir, il y a moyen de défiscaliser, il y a moyen de le dépenser intelligemment. Donc s'il n'a pas cette démarche-là, quelque part il fait pas son job. Donc le simple exécutant ne vous conviendra pas, bien évidemment.
Par contre, avoir un expert comptable qui va vous alerter, voilà, en termes de trésorerie, de marge trop importante, qui va vous permettre de soulever certaines interrogations au niveau de votre entreprise pour faire de l'investissement, etc., etc. Là, on est vraiment sur un partenaire de travail et qui travaille avec vous pour le développement de votre entreprise. Si c'est un simple exécutant, il n'y a aucun intérêt. Donc oui, avoir un bon expert comptable, c'est pas rien. C'est un vrai travail aussi que de bien choisir son expert comptable. Et je vois encore trop d'entreprises qui se contentent, entre guillemets, c'est pas très joli dit comme ça, mais moi ça me fait hérisser le poil, hein, qui se contentent des erreurs de leur comptable ou de leur expert comptable en disant bah oui il a fait une erreur. Oui, non, il n'est pas censé faire une erreur sur le principe. Surtout concernant certaines choses comme la TVA, etc. Donc ça peut arriver, hein, je dis pas le contraire, hein, personne n'est parfait, mais enfin quand même à minima. S'il vous prévient pas de certaines choses, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon partenaire financier. Même s'il n'investit pas dans votre entreprise, il vous aide à faire la gestion et être en adéquation avec les lois. Donc, choisir un bon expert comptable, c'est un vrai job. Faites des essais, façon de parler, c'est pas très joli non plus, dit comme ça pourrait être mal interprété, mais comprenez bien que déjà dans un premier entretien, c'est important de voir si il vous apporte des conseils, si il a cette démarche de vous faire avancer votre entreprise, ou s'il vous énumère simplement ce qu'il va faire pour vous. Là, ce sera peut-être pas la bonne méthode. Au-delà de l'expert comptable, vous avez aussi tout un tas de conseillers financiers dans tout un tas de domaines qui peuvent vous aider. L'expert comptable, il a ses connaissances, ses compétences, majoritairement dans le pays dans lequel vous êtes. Je dis bien majoritairement. Quelques-uns vont avoir d'autres connaissances et compétences sur des pays annexes, mais c'est pas toujours le cas. En général, ils sont très limités à votre pays d'habitation, le pays où se trouve votre entreprise. Allez à la recherche aussi de conseillers financiers. Pourquoi ? Parce que il y a des optimisations à faire, il y a des investissements à faire en dehors de votre pays. C'est pas plus ou moins risqué. Chaque investissement sur le principe est un risque, chaque action que vous avez quelque part c'est un risque, mais ils vont aussi vous permettre de pouvoir aussi vous apporter de l'information pour des placements plus judicieux en termes d'investissement, pour pouvoir avoir des démarches de défiscalisation, pour pouvoir vous permettre dans une certaine mesure, pourquoi pas peut-être d'alléger vos impôts. Donc on reste dans la légalité, hein, qu'on soit très clair, mais il y a des possibilités monstrueuses, sauf que votre expert comptable ne pourra pas toujours vous donner ces infos-là. Donc aller à la recherche de conseillers, c'est aussi vous ouvrir la porte à autre chose, un autre mode de fonctionnement, d'autres lois, d'autres perspectives pour le développement de votre entreprise. Donc là, avec ces trois approches-là, vous êtes déjà un peu plus compétent à la matière, même si vous n'avez encore rien fait, mais ça va venir, pour pouvoir commencer à avoir une meilleure gestion de votre entreprise. En attendant, il y a aussi la gestion du temps à avoir. Vous avez un lien dans la description pour prendre le contrôle de votre temps, avoir un planning où vous êtes plus productif pour pouvoir atteindre vos objectifs plus facilement. Et je vous retrouve de l'autre côté.